Au niveau de la répartition des rôles, lors de l'entrée dans l'établissement, la BAC, les effectifs en civil commencent à rentrer pour annoncer le contrôle. Les autres effectifs du roulement, eux, s'occuperont de la sécurisation sur l'extérieur. 20h30, commissariat de Creil. Dernière recommandation du lieutenant Dubois, le chargé d'opération. 18 fonctionnaires s'apprêtent à effectuer des contrôles dans les bars. La ville s'endort peu à peu. Le commissaire Gac, qui chapeaute les effectifs de police ce soir-là, rappelle les consignes de sécurité. Après, donc en termes de communication sur les lieux, comme d'habitude, il y a le minimum de personnes qui parlent. Sinon, il y aura un bois et on ne va pas s'entendre. Une opération habituelle pour les forces de l'ordre. Qui tient ses bars, tient sa ville, dit un vieil adage policier. Première intervention en centre-ville. Bonsoir. Bonsoir. Deux par deux, les agents du groupe de sécurité publique procèdent aux palpations des clients pour déceler d'éventuelles présences de drogue. Police Secours se charge, elle, des extérieurs et passe les individus au fichier d'identité. Alpha, bravo. Et le 12 09 82. Prochain bar, même méthode. Cette fois-ci, les hommes du commissaire Gac découvrent un café plongé dans l'obscurité. La méfiance monte. Messieurs, on va vous demander de rester assis. C'est facile de venir à Nice et de dire calmez-vous. La lumière rétablie, le brigadier Gorenflot relève en compagnie d'un agent de la répression des fraudes les infractions administratives. La première partie des individus est inconnue. Ça s'improvise pas, cafetier. C'est une profession qui est hyper réglementée. Si vous le tenez pas, comme je le dis, ça marchera pas. D'accord ? Donc depuis le 19 novembre, ce monsieur gère son débit de boisson sans avoir fait aucune déclaration préalable. À l'issue des diverses auditions, donc une procédure judiciaire va être engagée. Il sera demandé auprès de la sous-préfecture de Senlis tout simplement une sanction administrative qui peut aller de l'avertissement à la fermeture. Cette nuit, une équipe cynophile de gendarmerie les accompagne pour traquer les éventuels caches de stupéfiants. Ici, rien à signaler. Il n'y a pas de problème majeur, donc... On avait déjà auparavant un commerce, donc on essayait toujours d'avoir... En fait, ouais, rigoureux comme ça, c'est parfait. D'accord ? C'est des opérations coup de poing, vous risquez pas justement de susciter une forme de désapprobation de la part de la population? Non, pas du tout, parce que parfois les gérants des boissons sont eux-mêmes demandeurs de notre intervention. À la limite de la PS pour vaquer. Après le contrôle de 4 cafés, les effectifs se séparent. Certains rentrent, d'autres font un passage par la gare de Creil. Les rondes sont essentielles au travail policier. C'est un mélange de fermeté et de présence visible et dissuasive. Parce que la présence visible, elle est aussi dissuasive. Si une patrouille est dans la gare de Creil, il ne doit pas se passer d'infraction normalement. Minuit, retour au commissariat. Un moment de calme partagé entre collègues, propice aux échanges. Il a pris la porte dans la tête. Pendant ce temps, 2 policiers assurent l'accueil téléphonique. C'est ici que les appels du 17 sont reçus en vue d'une éventuelle intervention. Le délai est estimé à 7 minutes. En France, on comptabilise en moyenne un appel toutes les 11 secondes. Nous, quand on est passé, les collègues sont même passés par l'arrière, tout est fermé. Il n'y a pas de lumière et vraiment tout est fermé. Il n'y a pas de trace d'activité, c'est comme si le bar était fermé. C'était une dame qui soupçonne son mari de jouer au poker dans un bar. C'était censé être fermé. Les collègues ont fait un passage et le bar est vraiment fermé, il n'y a pas de lumière. On traite le tout venant. Nous sommes des généralistes, donc toutes les infractions arrivent chez nous en premier, quasiment. Des délinquances de proximité, c'est-à-dire les dégradations, les vols à la roulotte, les vols, tout ce qui touche à l'automobile, les agressions, les vols avec violence, les violences volontaires. 1h du matin, des agents contrôlent les identités et veillent à la sécurité des citoyens dans l'ensemble de l'agglomération, comme ici sur le plateau, une zone dite sensible. Le petit monsieur, qu'est-ce qu'il fait devant? Vu comment il est là à l'heure actuelle. Il a freiné, il est étranglé direct. Ben si monsieur, il est étranglé direct. « 24 fonctionnaires travaillent cette nuit-là sur les 150 que compte l'antenne de Creil. Un effectif, somme toute réduit, au regard de la délinquance parisienne qui se niche ici, avec peut-être un peu moins de violence urbaine qu'en Île-de-France. Il n'y a pas de renfort.
Donc ils le savent, notamment la nuit. Ils comptent que sur eux. Donc ils ont un esprit de groupe. Il y a très peu de querelles de clochers entre les différents services et les différentes unités du commissariat. C'est pas de la démagogie, ce que je dis, c'est la réalité. C'est un effectif qui est relativement jeune aussi, donc qui reste très motivé. La majorité des policiers qui travaillent ici sont originaires de l'agglomération. À l'instar d'Emmanuel Delevac, en poste depuis 15 ans. Alors son métier, il l'a vu évoluer. C'était beaucoup plus violent quand je suis arrivé dans les années 90. Ça s'est calmé au niveau de délinquance quand même. On a quand même beaucoup moins de délinquance qu'à une époque. Et par contre, c'est un peu plus rajeuni dans la délinquance. Aujourd'hui, tout est un peu plus calculé, on surveille un peu plus les chiffres, l'activité est plus contrôlée, ou on veut l'optimiser. 4 heures du matin, la fatigue se lit sur les visages. Et tous les quarts d'heure, les gardés à vue sont visités. La couleur n'est pas bonne, on voit bien. De toute façon, ils ont tous le même numéro, il n'y a pas de filigrane, il n'y a pas... On voit, ils ont été passés à la machine pour les vieillir un peu, et puis voilà. Et déjà, une interpellation se prépare. C'est à partir de 6 heures, comme le stipule la loi, que le commissaire Gac et ses hommes iront chercher un jeune homme prétendument impliqué dans une affaire de faux billets. L'argent qui a servi à acheter ça et Xbox sont des faux billets. Une famille sans histoire est surprise dans son sommeil. Le père du jeune homme est atteint dans son honneur. Les fonctionnaires de police se font alors rassurants et pédagogues. On va faire la lumière sur ce qui s'est passé, d'accord? C'est une enquête, donc ça ne veut pas dire qu'il est coupable, ça veut dire qu'on fait une enquête. Donc on verra par la suite. Après une perquisition dans la chambre et dans le véhicule du jeune homme, ce dernier est emmené au commissariat pour y être entendu. 7 heures, et déjà l'hôtel de police fourmille. 3 quarts d'heure plus tard, le commissariat ouvre ses portes au public. Les informations de la nuit sont transmises par écrit et laissées sur cette table. C'est la relève judiciaire. Même si l'aspect répressif et parfois excessif peut effrayer, leur mission reste de servir les autres. C'est jamais pareil. C'est jamais la même chose. On parle de routine dans le métier policier. Effectivement, elle existe cette routine. Elle est même parfois dangereuse. Mais à un moment ou à un autre, la routine est cassée et c'est ce moment-là qui est palpitant. Métier humain alors? Très humain, c'est que de l'humain. Ouais, aujourd'hui, il y a l'informatique, tout ça, mais ça reste à la base et ça restera toujours de l'humain. 8h30. Les rondes de jour reprennent. Des policiers s'exercent au tir 2 fois par mois. Ici, bien plus qu'ailleurs, c'est le seul commissariat de Picardie à disposer d'un stand dans son enceinte. Au même moment, le jeune homme interpellé le matin est auditionné. Une nouvelle journée débute.